Le module 1 est le module le plus vaste et le plus complet qui soit dans la formation que nous allons lancer pour ces vacances. Et oui, au Cameroun, comme dans plusieurs pays en Afrique, ce sont les vacances. Vous pouvez rendre vos vacances utiles en suivant notre formation. En quoi consiste le module 1 en réalité? Le module 1 est traité en 5 points. Le point 1 concerne l'étude des moules et des machines. Nous avons bien vu que les moules disponibles sur le sol africain viennent de la Chine, de l'Inde et de l'Europe, et aussi quelques pays africains parviennent aussi à fabriquer des moules qui peuvent être utilisés. Mais cependant, parmi ces moules, il y a des moules qui produisent des craies qui peuvent être vendables sur le sol africain. Ces moules produisent des craies qui sont appréciées par les clients. Vous allez voir la différence entre ces différents moules avec leurs avantages et leurs inconvénients. Nous parlons aussi des machines. L'origine des machines est d'origine indienne, chinoise, française, turque et même belge. Et dans ce type de machine, il y a certaines machines qui sont mieux adaptées à l'Afrique. Par exemple, au niveau de l'économie. Parmi ces machines également, il y a des machines qui produisent des craies qui sont appréciées et d'autres pas. Alors, la formation vous en dira plus dans les détails dans ce côté-là. Donc, il y a avantages et inconvénients pour chaque type de machine. Au deuxième point de la formation, nous évoquons le sujet des matières premières utilisées pour fabriquer la craie scolaire, c'est-à-dire les intrants, les matières qui sont transformées pour obtenir la craie scolaire. Nous savons qu'il y a d'abord le plâtre qui est la matière la plus grande utilisée dans la craie scolaire. Et les craies qui sont utilisées, les craies qui sont fabriquées à partir du plâtre uniquement ont un peu des caractères un peu pas très clairs au moment de l'écriture. Nous avons fait une vidéo pour montrer cela. Comment on voit une craie qui est fabriquée à partir du plâtre uniquement faire glisse sur les tableaux et sur les ardoises. Alors, nous allons vous montrer dans cette partie quels sont les différents éléments qui peuvent être ajoutés au plâtre pour obtenir une qualité plus ou moins optimale. Le troisième point de formation concerne la fabrication de la craie légère. Tenez que dans plusieurs producteurs africains qui se lancent dans la fabrication de la craie scolaire, se lancent dans la fabrication de la craie légère parce que la craie légère a un coût de production très bas par rapport à la craie lourde que nous allons voir ensuite. Donc la craie légère a un coût de production très bas et elle est aussi très facile à fabriquer. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes en Afrique se lancent dans ce domaine de la fabrication de la craie légère. Mais il faut comprendre que dans certains pays, ces craies passent mieux que dans d'autres. Donc elle est mieux intégrée dans certains pays que d'autres. Tenez, que vous si fabriquez la craie scolaire, vous allez voir que les Chinois et les Indiens importent leurs craies pour vendre dans votre pays. Raison pour laquelle nous incitons toute la jeunesse africaine à se lancer dans la production des craies. Parce que si vous ne fabriquez pas, vous allez subir la vente de certains pays qui vont importer pour vendre chez vous. Alors, le mieux c'est de se lancer. Le quatrième point dans notre formation, c'est la fabrication de la craie lourde. La craie lourde est une barre de craie, est une craie que le poids est compris entre 9 et 10 grammes. Et plusieurs pays africains aiment ce type de craie. Et nous allons voir comment les matières premières sont agencées pour obtenir ce type de craie. Et enfin, le deuxième point de formation concerne le séchage. Généralement, la craie est séchée au soleil. Pour ceux qui n'ont pas assez d'argent pour utiliser le soleil, sécher leur craie. Mais cependant, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut respecter. Un certain nombre de règles à respecter pour obtenir la craie qui est complétive. Pour ceux qui sont un peu plus aisés, peuvent utiliser le séchoir ou transformer un fourneau gâté avec le séchoir pour utiliser pour sécher leur craie. Donc, ceci est le contenu de module 1. Et j'invite tous les Africains qui sont la plupart pour les métiers temporaires, qui deviennent enfin définitifs, de vous lancer afin de devenir entrepreneur. Parce que tous ensemble, nous pouvons entreprendre afin de bloquer cette craie importée qui entre de plus en plus en Afrique. Alors, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile.